Nous poursuivons l'émission avec nos invités. On va avoir une petite discussion sur certains points qu'on n'a pas pu discuter, en fait, individuellement. Vos trois sports sont quand même différents. Certaines ressemblances, peut-être qu'on peut aller chercher. On va débuter. On est dans une région qui est quand même éloignée. Est-ce que vous croyez que c'est plus difficile de faire vos types de sports dans la région? Ou c'est pas mal la même chose que si on était dans un grand centre comme Montréal, par exemple? Je vais commencer. D'abord, c'est vrai, c'est surtout, je pense que c'est au niveau des compétitions qu'on a un désavantage. Parce que si on parle au niveau des infrastructures, des connaissances, tout ça, on est capable d'aller chercher quand même des connaissances par Internet, tout ça, les expertises aussi. À cette heure, c'est tellement facile d'avoir justement cette information-là. Puis au niveau des infrastructures, ben, c'est quand même, dans nos sports, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve pas mal, généralement, dans toutes les villes. Donc, c'est pas si pire que ça. Mais c'est vraiment au niveau des compétitions que c'est un désavantage. Nous, on compte toujours 2 heures de plus que tout le monde de voyage. Au moins 2 heures. Au minimum 2 heures. C'est une question de coût aussi? Est-ce que c'est plus cher vu qu'on est dans des régions éloignées au niveau des coûts pour se déplacer? Ou... C'est sûr que le transport, oui, c'est sûr que à ce niveau-là, c'est un désavantage, mais le fait que ce soit une région tranquille, là, au niveau des déplacements en voiture, tout ça, comme si admettons, j'étais à Montréal, là, je serais peut-être dans le trafic ou quelque chose comme ça, en étant... Puis là, moi, tu sais, c'est sûr que je crois que ce qui fait que les gens pratiquent un sport, c'est les promoteurs ou les gens qui pratiquent ce sport-là, c'est un effet d'entraînement. En ayant, mettons, quelqu'un comme Simon ou Jonathan, tu sais, que c'est des leaders dans leur sport, ça va inciter d'autres personnes à pratiquer un sport. Fait que je pense que c'est surtout ça, parce que justement, côté infrastructure, là, tu sais, on va chercher ça. Les équipements, ça se commande sur Internet. Il y a des compagnies québécoises qui font des cages, à squat, tout ça. C'est sûr que faire livrer ces équipements-là, c'est encore des coûts, mais quelqu'un qui est bien motivé, là, il va tasser l'aspect économique de côté puis plus se concentrer sur... Puis nous autres, on dit souvent, parce que moi, ce que je remarque dans Dynamophilie, c'est que c'est souvent des gens de régions éloignées qui performent parce que... on va se dire, il y a... on a moins de distractions aussi. C'est ça, il y a moins de distractions. Moins de stress, c'est ça. Aussi. Moins de stress, il y a moins de, mettons, d'activités connexes. Là. Donc, les gens, ils aiment ça aller s'entraîner, ils aiment ça se tenir en forme, c'est une priorité pour eux autres. C'est dans notre culture. Donc, c'est souvent des gens de régions éloignées qui performent. De ton côté, Jonathan, tu vois-tu des inconvénients à t'entraîner dans une région, on peut dire, éloignée? En fait, pour nous, c'est pas éloigné, mais pour certaines personnes, oui. Bien, nous autres, un culturiste, ce qui va déranger le plus, c'est oui, les compétitions sont plus à l'extérieur. Fait que tu pars une journée, 2 jours avant pour la peser, prépare tes lunchs, prépare toutes tes affaires, il manque-tu quelque chose, arrive à l'hôtel, le tanning, tout ça. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui reste à Montréal, la compétition à Montréal est avantagée, ça c'est officiel. Mais moi je me dis, si quelqu'un part d'ici puis va là-bas, il y a peut-être un côté de cœur de plus. Tu sais, un vouloir de plus, de s'exporter un peu, je pourrais dire, à l'extérieur pour aller faire sa compétition. Tout seul, c'est pas évident, mais une famille. Et voilà. Mais on voit qu'il y a de l'amélioration, par exemple, dans ma région. Ça commence à être des sports de plus en plus connus, veut pas avec les années. Hein, on le voit que ça commence les jeunes commencent à plus s'y intéresser. Puis, anyway, c'est tellement des belles expériences, les compétitions. Comme moi, je te qualifierais la naissance de mes enfants. Puis, deuxième, mes compétitions, c'est mes plus beaux moments de ma vie. En deuxième, je mettrais mon mariage, sinon ma conjointe, ma femme, on va le faire au montage. Mais c'est ça, c'est que nous autres, on était chanceux d'avoir le club à Jonquière. Parce que d'acheter ces équipements-là de compétition, c'est quand même des gros coûts. Puis nous autres, Joël, il a été avant-gardiste en amenant ce sport-là ici dans la région. Puis ça a fait que d'autres personnes ont pu s'impliquer. Là, ça devient de plus en plus populaire, donc de plus en plus abordable. Donc, ça prend là, tu sais, un petit... développer ça au départ, mais un coup que c'est décollé, bien, c'est un engouement là, qui vient avec... les gens qui pratiquent ce sport-là. Puis,
Je me doute un petit peu de votre réponse, mais la question qui tue, est-ce qu'on en parle assez dans les médias de vos sports respectifs? Moi, je vois beaucoup de compétitions d'hommes forts, peut-être de moins en moins. Écoute, mais les culturistes, c'est un petit peu moins populaire que c'était. À mon avis, moi, j'en écoutais, on en a moins. Dynamophilie, j'ai pas, à part peut-être certaines plages horaires, on n'a pas vraiment. C'est trop des médias. Nous autres, c'est ça. Nous autres, on a la chance avec Circuit Homme-Fort d'avoir 4 compétitions télévisées à RDS. Ouais. Donc, c'est sûr que dès que tu passes à la télévision, ben là, tu commences à créer un engouement un petit peu plus. C'est sûr que c'est vraiment pas notre goût. Des fois, on passe, là, c'est en même temps qu'il y a un match de football. Ben là, c'est sûr qu'ils priorisent le football. On prend le bord. Souvent, ça arrive comme ça, mais au moins, on a la chance, nous autres, de faire partie de la télévision, puis on espère toujours d'évoluer. Ça pourrait être plus, quand même. Ça pourrait être plus, c'est sûr, parce que quand j'ai gagné ma compétition en Finlande, c'est sûr, là, je l'ai marqué sur mon réseau Facebook, tout ça, mais il n'y a pas personne qui m'a approché, il n'y a pas un journaliste qui est venu me voir. Là, c'est quelque chose, c'est quand même une grosse affaire. Mondiale, c'est ça, puis c'est moi qui a fallu qu'elle les voir, puis j'ai dit, hey, ça vous intéresserait dessus, puis tu sais, une équipe va gagner un tournoi régional, puis on va plus, je parle au hockey, là, on va plus en parler qu'il y a des athlètes au niveau national et mondial. Quand Fred m'a contacté, j'étais bien content de venir partager ça. Jonathan, de ton côté, est-ce que tu penses qu'on peut en parler plus? Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pratiquement inexistant de nouvelles, puis tout. À chaque soir, on n'entend jamais parler de ça. Y a-tu une baisse ou... Ben moi, tu sais, il y a déjà eu un gros boom dans le bodybuilding, dans le temps d'Arnold, tout ça. Ça a déjà été très populaire. Il y a eu une baisse, mais là, on voit que le monde commence à plus s'y intéresser, comme je disais tout à l'heure. Ça commence à prendre un peu d'expansion. Mais ça ne deviendra jamais comme le hockey au Québec. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais on est quand même content de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'est intéressé. Je me rappelle, quand j'ai commencé, on était 1 ou 2 qui faisaient la compétition. Okay. Là, il y en a plusieurs quand même. Là, ça évolue. Jessica, de ton côté, dynamophilie, c'est peut-être un petit peu moins connu. Bien, c'est certain que ça se rapproche plus d'un sport olympique. Donc, tu sais, si on voudrait comparer, mettons, l'haltérophilie, on en parle une fois par 4 ans. Fait que ça serait un peu... ça serait un peu prétentieux de dire qu'il faudrait qu'il en parle... Il en parle négativement, souvent. Souvent, c'est aussi, des athlètes éliminés. C'est souvent ça, que souvent le spectre du dopage là, qui est au-dessus de ça. Mais il y a un gros ménage qui se fait à ce niveau-là à ma fédération. Moi, je suis une des athlètes les plus testées au Canada. J'ai été testée 5 fois cette année. Okay. Donc, il y a un gros ménage qui se fait à ce niveau-là. Puis... C'est justement ça, en faisant le ménage, ça rend le sport un peu plus accessible à tout le monde. Les femmes, le monde plus 40 ans et plus. Donc, ça rend le sport un peu moins extrême, si on veut, là, puis plus accessible à d'autres gens. Puis, oui, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de monde qui le pratique dans des gyms. Tout le monde a déjà été dans un gym, faire des séries avec les machines ou tu sais, squatter, bencher. Tout le monde connaît c'est quoi bencher, là, un bench. Donc, c'est très connu, mais on dirait que le monde ne connaisse pas l'aspect compétitif. Okay. L'aspect compétitif, parce que peut-être c'est moins spectaculaire à regarder qu'un match de football ou un match de hockey. Mais quand on connaît les règlements, quelqu'un qui connaît bien le sport, qui va apprécier le niveau technique, c'est très impressionnant, là, regarder, là... Mais côté hommes forts, ils ont plus ce spectacle, eux autres. C'est sûr, quand tu tires un camion, c'est plus concret un peu pour les gens. C'est pour ça que les shows télévision sont plus faciles d'accès au niveau des hommes forts. Puis c'est un petit peu un avantage aussi qu'on a. Là. Est-ce que, rapidement, est-ce que le dopage peut nuire à le fait qu'on en parle moins, honnêtement? Parce qu'on ne se le cachera pas, même dans tous les sports. Tous les sports de performance, oui, c'est ça. C'est comme, comment je pourrais dire ça, c'est toujours mal vu, mais par contre... c'est de plus en plus... c'est surveillé, c'est testé. Il y a des gars qui se font mettre dehors des compétitions avec ça. Fait que, c'est sûr que c'est un petit peu moins fréquent qu'en powerlifting, en dynamophilie, mais par contre, il y a des tests de dopage aussi. Puis en terminant, on a presque plus de temps, mais c'est malheureux parce qu'on avait plusieurs choses à parler. Si vous me parlez un petit peu soit de votre plus beau moment, votre record, ou, tu sais, moi, je suis curieux de... Je voulais pas le savoir tantôt, là, mais je veux savoir combien tu peux lever. Puis au niveau de Jonathan, tes plus belles compétitions, puis Jessica aussi, je sais que tu as performé dernièrement. Ça commence avec oui, je vais faire ça bref. Moi, mon levé qui
qui m'a rendu le plus heureux à date que j'ai fait, c'est un soulevé de terre de 850 livres. Ça, est-ce que c'est les grosses? Ça, c'est une barre, bien droite. C'est de la dynamophilie, exactement comme Jessica fait. Tu prends la barre, tu la soulèves jusqu'au hanche, puis c'était 850 livres. Quand même. Oui. Puis au niveau canadien, j'ai remporté un coup champion canadien amateur. Puis là, dernièrement, là, la Strongman Champion League en Finlande. Là. Donc, c'est vraiment des faits saillants là, à date. Quand même. Des beaux faits saillants. Pas pire. Jonathan? Mais moi, j'ai fait un deadlift de 855 livres dans ce moment. Non, c'est pas vrai, moi. Non, c'est pas vrai, moi. Moi, c'est en 2012, j'ai participé à l'Overall au Québec Open, puis il y avait vraiment une brochette, là, les meilleurs dans ce temps-là. Puis c'est vraiment le moment que j'ai le plus apprécié. C'était plus, comment que je dirais ça, plus médiatisé, parce que c'est les débuts de Hugo Girard. OK. Quand même. Fait qu'on s'est poigné contre lui à la finale, fait que c'était le fun. C'était un beau moment. C'est un de mes beaux moments. Puis il y en a plein d'autres, c'est tous des bons moments, mais ça, j'ai vraiment apprécié, là, c'était le fun. Jessica, de ton côté? Ben moi, c'est certain que c'est cet été. C'est mon championnat du monde au Texas cet été. J'ai terminé 3e avec des filles. Ils étaient déjà championnes quand moi j'ai commencé. C'est des filles qui s'entraînent, qui sont payées pour s'entraîner, financées par leur pays. Moi, j'arrive là. La petite fille du Saguenay, un petit peu low profile. J'arrive là, puis j'ai réussi à garder mon plan de match, puis à performer, puis d'arriver là 3e. Moi, c'était quelque chose, c'était mon but de tout ce que je fais en dynamophilie, là. Donc, c'était un objectif que je m'étais donné à long terme. Un jour, je voudrais monter sur la marche du podium. Puis là, ben j'ai réussi. Fait que c'est vraiment mon meilleur moment, là. Puis ça faisait longtemps que je travaillais pour ça, là. Ça faisait, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement. De sacrifices et tout. Fait que d'y arriver, je me disais, pas y arriver un jour, mais d'y arriver, là, c'est vraiment une grande fierté, là. Merci à vous trois, Simon, Jonathan, Jessica. Félicitations pour ce que vous faites. Je pense que vous êtes une fierté régionale, puis on doit un petit peu plus parler de vous. On va essayer de parler plus souvent de vous. Si vous avez des résultats de compétition, donnez-nous-les. Nous, on va en parler, puisque nous, on trouve ça intéressant. Donc, félicitations, puis bonne continuité dans vos compétitions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.